La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, il est important que nous puissions aborder cette question dans cette enceinte et de le faire dans un état d'esprit le plus apaisé possible, mais aussi le plus déterminé possible. En effet, la maladie de Lyme est une maladie encore peu connue du grand public, ce qui ne favorise pas sa détection précoce, pourtant si déterminante pour l'évolution de la maladie. C'est une maladie grave parce que ses effets sont extrêmement invalidants. Bien souvent, la maladie empêche les malades de poursuivre leur vie quotidienne, d'assurer leur travail, et cela est donc pénalisant et coupe les hommes et les femmes concernés d'une partie de leur vie sociale. Nous avons tous été saisis dans nos circonscriptions de témoignages vécus aux conséquences souvent dramatiques de la contraction de cette maladie. Des familles se sont organisées sous forme associative pour faire face à la détresse qu'engendrent les situations. Je veux ici les assurer qu'aucun député ne peut rester insensible à ces témoignages poignants, d'autant plus, cher collègue Marcel Bono, lorsqu'elle touche à l'âge où l'on peut espérer tout construire. Pour relayer ces préoccupations de nos concitoyens, j'avais moi-même, au cours de l'été, interrogé la ministre de la Santé sur cette problématique forte et sur les mesures à prendre. Dans sa réponse parue le 28 octobre, Marisol Touraine me confirmait qu'un rapport d'étude sur la borréliose de Lyme avait été commandé auprès du Haut Conseil de la santé publique, l'instance nationale d'expertise sanitaire. Ce rapport a été rendu, comme prévu, il y a quelques semaines en fin d'année. Il dresse un panorama de la maladie relativement complet et formule de nombreuses propositions pour améliorer la réponse sanitaire et sa prise en compte par les pouvoirs publics. La ministre de la Santé s'était engagée à mettre en œuvre un plan de lutte contre la maladie qui reprendrait les principales recommandations de ce rapport, et nous venons d'en avoir confirmation par la voix de Madame Rossignol. C'est pourquoi le dépôt à l'automne d'une proposition de loi de la part du groupe UMP à l'Assemblée nationale qui appelle à dresser une étude sur la maladie de Lyme ne nous a pas semblé pertinent. Beaucoup de propositions contenues dans cette PPL relevant également plutôt du domaine réglementaire. Au-delà de cet aspect technique et de positionnement des uns et des autres sur ce point, l'important pour nos concitoyens n'est sans doute pas là. En effet, chers collègues, la question pour eux ne me semble pas de savoir quel est le vecteur projet de loi, décret, proposition de loi de l'action à mener, ni quel est l'outil juridique. L'important est qu'à l'issue de ce débat, ils aient la conviction que le problème est pris à bras le corps par les pouvoirs publics. Et je dis bien la conviction et non le sentiment. On le sait bien, et plusieurs d'entre nous l'ont dit, la précocité et la qualité du diagnostic sont essentielles dans la prise en charge de la maladie. Chaque jour passé est un jour décisif pour la suite. J'entends dans les propos du gouvernement qu'il est réactif sur la prévention, l'information, la sensibilisation des professionnels de santé, sur la prise en compte de la maladie et sur sa volonté de prendre en compte les recommandations du rapport du Haut Conseil de santé publique. Néanmoins, Madame la Ministre, nous avons besoin de savoir dans quelles conditions précises et dans quel délai les mesures seront prises. C'est indispensable et nous serons attentifs aux évolutions attendues. Nous serons d'autant plus attentifs que, comme cela a été dit par beaucoup d'entre vous, le projet de loi santé sera examiné par notre Assemblée d'ici quelques semaines et ce sera sûrement l'occasion de revenir sur ce débat. La préoccupation majeure qui revient est souvent celle de la performance des kits diagnostiques de borréliose. Et sur ce point, nous aimerions savoir dans quel délai l'ANSM pourra effectivement fournir des éléments de conclusion. Voilà, chers collègues, je me réjouis du débat d'aujourd'hui qui nous permet ainsi de parler de ce sujet. C'est aussi l'occasion, au-delà de nos échanges, de prolonger dans quelques semaines la détermination que vous avez les uns et les autres exprimée par peut-être des propositions d'amendements ou d'actions concrètes. Ce sont d'actions concrètes dont nos concitoyens ont besoin pour combattre cette terrible maladie et ses effets dévastateurs. Nous comptons sur la détermination du gouvernement en ce sens. Soyez assurés de la détermination des parlementaires et notamment ceux de la Commission des affaires sociales.
n'est pas exclusivement, pour faire avancer les choses et aussi pour revenir dans notre commission afin de vérifier que ce qui nous est annoncé sera bien mis en place dans les délais qui nous seront annoncés. Je vous remercie. Merci, Madame la